Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à toi, mon frère. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Le poste, la nomination que tu attends, Dieu a déjà débloqué. Et tu verras la grandeur de Dieu. Tu vas célébrer la fête de fin d'année avec beaucoup de reconnaissance à Dieu. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec Apocalypse 5, 1 à 5. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 5, 1 à 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Amen. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise c'est formidable. Nous allons partager 2 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Il nous arrive de pleurer lorsqu'il n'y a personne pour résoudre notre problème. Oui, il y a des problèmes qui ne peuvent être résolus que par le Créateur lui-même. Oui, je parle à une femme. Tu pleures beaucoup parce que tes enfants ne sont pas scolarisés. Tu pleures beaucoup parce que ton mari t'a abandonné et il te demande le divorce. Tu pleures beaucoup parce que ton médecin t'a dit que tu souffres d'une maladie incurable. Et tu pleures, tu es désespéré. Tu commences à penser à faire ton testament. J'aimerais te dire, ne pleure point. Nous voyons dans ce passage, Jean a pleuré. Dans une vision, il a vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne ne put ouvrir les livres, ni les regarder. En fait, les livres dont il est question, c'est quoi? Les livres scellés de 7 sceaux. Il s'agissait de livres dans lesquels il y avait les secrets des desseins de Dieu. C'est-à-dire, c'est dans ces livres que Dieu a consigné ses jugements, l'avenir du monde, l'avenir de l'Église. Tout était là. Tant que ces livres n'étaient pas ouverts, les desseins de Dieu ne pouvaient s'exécuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le méchant n'allait pas être jugé et le juste n'allait pas connaître la récompense que Dieu a promise à ses enfants, à son peuple. Vous voyez? Et Jean a bien compris l'importance de ces livres. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit jugé digne d'ouvrir les livres et les regarder. Il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Oui, je parle à quelqu'un. Tu pleures parce que tu n'as personne pour te venir en aide. C'est Dieu qui permet parfois certaines situations pour que tu comprennes que tu dois revenir vers le Créateur. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Il y a ceux qui se confient à leurs parents, à leurs amis et connaissances. Tu as un problème d'argent, tu as un problème de déménagement, tu as un problème de caution. Tu dis oui, comme j'ai mon oncle qui est préfet, comme j'ai mon oncle, j'ai ma tante qui travaille au gouvernement, comme j'ai mon petit frère, oui, qui est commissaire de police, il va m'aider, je vais lui demander, il va me donner tel montant d'argent, j'ai besoin de 600 000 francs. Mais la personne peut te faire des promesses. Mais arrivé à la date,
La personne te dit, je ne peux pas. Les hommes peuvent mentir et ils peuvent se repentir. Mais la Bible déclare que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Pourquoi pleures-tu? Je parle à quelqu'un. Tu es en train de pleurer maintenant parce que ton mari est malade. On t'a dit qu'il est en phase terminale. Ne pleure point. Deuxième vérité. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Lorsque les humains ne peuvent rien faire. C'est pourquoi tu dois cesser de pleurer. Vous voyez, lorsque Jean a pleuré, il a vu qu'il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, pour ouvrir les livres et ces sept sceaux. La Bible nous dit que l'un des vieillards lui dit, verset 5, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ces sept sceaux. » Nous allons examiner les deux noms de Jésus. Le premier nom ici, c'est les lions de la tribu de Juda. Ce nom sert à souligner la toute-puissance de Jésus, la royauté de Jésus. Vous savez, quand nous lisons les bénédictions prophétiques que Jacob a prononcées sur ses enfants, il a prononcé une bénédiction spéciale sur Juda. Nous trouvons cela dans Genèse 49, versets 9 à 10. Il est dit, « Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. » Vous voyez, cette bénédiction prophétique se référait à Jésus, le lion de la tribu de Juda, parce que le lion est considéré comme le roi des animaux. On dit Juda est un jeune lion. Et sur le plan humain, Jésus était de la tribu de Juda. Presque tous les animaux ont perdu lion. C'est pourquoi on dit, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Cette bénédiction prophétique voulait montrer que la royauté était réservée à la tribu de Juda, à laquelle Jésus appartenait. C'est lui le roi des rois, c'est lui le seigneur des seigneurs. C'est pourquoi l'un de ses titres, c'est le lion de la tribu de Juda. Vous savez, la Bible nous montre qu'il y a quelqu'un qui rôde comme un lion rugissant. Satan, il est comme un lion rugissant. Il rôde pour faire peur. Mais nous avons celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Ce lion est dangereux. Le lion rugissant ne peut rien faire devant ce lion. Les sorciers ne peuvent rien devant ce lion. La sirène des eaux ne peut rien devant ce lion. Les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit ne peuvent rien devant ce lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. L'autre nom, c'est le rejeton de David. Vous voyez, ce titre sert à appuyer, à montrer que Jésus était de la descendance de David. C'est un titre messianique. Selon les prophéties, le Messie devrait être le descendant du roi David, qui lui-même était de la tribu de Juda. Vous voyez, c'est pourquoi on l'appelle le rejeton de David. C'est lui le sauveur, c'est lui le Messie. La Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. C'est le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Il a vaincu quoi? Dans la Bible, nous voyons qu'il y a trois choses que Jésus a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Pour ouvrir le livre de vie, il fallait être vainqueur. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15, nous voyons que Jésus a vaincu la mort. Hébreux 2, 14 à 15 dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra
tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Non seulement que Jésus a vaincu la mort, mais il a vaincu aussi Satan lui-même. Colossiens 2, verset 15, dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est à la croix que Satan et toutes ses puissances furent vaincus. Mais il a vaincu aussi le monde. Dans Jean chapitre 16, 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu Satan, celui qui a vaincu le monde, a été trouvé digne d'ouvrir les livres de vie et d'en rompre le sceau. C'est celui qui pouvait déballer maintenant l'histoire de l'humanité. Et la suite des livres de l'Apocalypse nous montre qu'il y a eu ouverture de cette sceau. Et le destin de l'humanité pouvait être révélé maintenant à Jean. Lorsque le livre scellé a été ouvert, les événements des temps de la fin furent révélés à Jean. Le premier sceau révélait le cheval blanc qui symbolisait la séduction religieuse. Après le deuxième sceau sera le cheval roux. Ce cheval va incarner les guerres, car les hommes vont s'entretuer et s'égorger. Le troisième cheval, qui est le cheval noir, va incarner les famines en tout lieu. Le quatrième cheval, qui est le cheval verdâtre, sera appelé la mort. Les hommes seront morts par l'épée, par la mortalité, par les animaux sauvages. Le cinquième sceau va incarner des tribulations, les martyrs de ceux qui étaient morts à cause de leur foi. Le sixième sceau va révéler les perturbations cosmiques, les tremblements de terre. Et le septième sceau va maintenant révéler les jours du Seigneur. Les jours où le Seigneur Jésus va déverser la colère sur l'humanité à cause de sa rébellion. Mais aussi, il va aussi révéler sa miséricorde parce que par son retour, Jésus-Christ viendra établir son règne sur la terre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques pour le louer et l'adorer.
son trône qui règne pour toujours. Gloire au Seigneur, gloire à toi Jésus, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le rejeton de David. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Peuple de Dieu, continuons à adorer les lions de la tribu de Juda. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, indiquez votre pays, indiquez votre ville, indiquez aussi votre quartier. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de mettre de cœur. Je vais voir de cœur. Beaucoup de cœur, que chacun de vous mette beaucoup de cœur pour montrer que vous aimez, que tu indiques j'aime ma soeur, indique que j'aime mon frère. Alléluia. Si c'est pour toi la première fois de suivre OSB sur YouTube, abonne-toi d'abord, oui, sur cette chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Mais ne garde pas cet abonnement pour toi-même. Tu peux partager aussi avec 5 personnes qui peuvent aussi suivre OSB. Aujourd'hui, nous prions avec Apocalypse 5, versets 1 à 5. Nous voyons qu'il y a des problèmes, des situations. Nous venons de voir que Jean a pleuré parce qu'il n'y avait personne qui fut trouvé digne d'ouvrir les livres de vie et de rompre les sceaux, ni de les regarder. Oui, peut-être que toi tu pleures aussi. Parce que tu as un problème. Tu pleures parce que tu as été déçu. Tu pleures parce qu'il y a un parent qui est décédé. Tu pleures parce que tu n'as pas de quoi subvenir à tes besoins. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse consoler tous ceux qui pleurent, qu'il essuie leurs larmes. Si toi-même tu pleures, tu vas dire Seigneur, essuie mes larmes au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir aussi qu'il n'y a personne qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre de vie. Ça nous montre que nous ne devons pas nous confier aux humains. Car la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Nous allons prier pour tous ceux qui se confient aux hommes, au lieu de se confier en Dieu, afin qu'ils cessent de se confier aux hommes pour placer leur confiance en Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier. Nous venons de voir que Jésus, c'est lui le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir les livres de vie et en rompre pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Nous allons prier maintenant afin que Jésus-Christ manifeste sa toute puissance contre les lions rugissants. Peut-être que tu es poursuivi par des animaux sauvages. Tu fais des songes où il y a des chiens qui te poursuivent, des chats qui te poursuivent, des hiboux. Tu vas prier, tu vas dire, maintenant je viens au nom du lion de la tribu de Juda pour neutraliser tous les pouvoirs de ces animaux féroces qui viennent, ces démons qui viennent avec les visages des animaux sauvages. Au nom de Jésus, au nom du lion de la tribu de Juda, je vous déclare vaincu. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le monde. Peut-être que ces derniers temps, tu sens des oppressions. Tu sens comme si la mort rôde dans ta famille. Tu rêves de personnes décédées. Tu vas proclamer que Jésus a vaincu la mort. Et tu vas chasser les esprits des morts. Tu vas déclarer que Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir sur ta vie, sur ta famille. Tu vas déclarer que Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les esprits des eaux. Il a vaincu les esprits d'envoûtement. Tu vas déclarer que Jésus a vaincu le monde. Et en lui, tu es plus que vainqueur. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je veux que chacun de vous donne un sujet de reconnaissance, un sujet d'action de grâce. Je voudrais que tout au long de ce mois de décembre, chacun de vous ait un regard pour apprécier ce que Dieu a fait. Je sais que beaucoup de gens qui prient avec OSB sur YouTube, vous avez été bénis. Oui, manifestez votre reconnaissance. Dites merci au Seigneur. Écris quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que chacun maintenant écrive son sujet de prière au nom de Jésus.
Tant que l'année ne sera pas atteinte, tant que tu n'auras pas atteint 31 décembre, ma soeur, tu ne dois pas désespérer. La promesse que Dieu t'a faite va s'accomplir. Il y a quelqu'un, tu vas vivre une surprise. Tu vas vivre le Dieu de l'étonnement. Prions le Seigneur. Continue à prier pour que ce que Dieu t'a dit au début de l'année, cela s'accomplisse au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu es en Europe. Tes papiers sont bloqués depuis longtemps. Et tu te poses des questions. Comment se fait-il que ceux qui sont venus après toi, ils ont introduit après toi, ils ont eu les papiers des résidences, ils ont eu la nationalité. Je prie pour toi, ma soeur, au nom de Jésus, que l'opprobre que le diable a déversé sur toi soit ôté maintenant, au nom de Jésus. Et que la main qui bloquait ton dossier soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu as toujours échoué au concours. Tu as toujours échoué au test qui te permet d'évoluer dans ton profil de carrière. Parce que tu travailles avec des mystiques, ils redoutent. Ils voient qu'il y a de l'étoile. Ils voient l'étoile qui brille dans ta vie. Tu es comme Joseph. Mais j'aimerais te dire, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je prie maintenant pour que ce que Dieu a mis en toi soit révélé. Et que tes patrons puissent décider de te réhabiliter. Je proclame ta réhabilitation au nom de Jésus. Je proclame la réhabilitation à ton poste, à tes avantages, au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie pour que tu puisses avoir une mission de service qui va démontrer que Dieu t'a restauré au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Je prie au nom de Jésus pour une femme qui a fléchi genou pour que ton mari retourne à la maison. Je déclare de manière prophétique que ton mari va retourner avant le 31 décembre. Et vous allez célébrer encore les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année avec ton mari, parce que le Saint-Esprit va les toucher. Dieu a écouté ta prière. Dieu va restaurer au nom de Jésus. La jeune femme qui a envoûté ton mari, Dieu envoie la confusion au nom de Jésus. Tous ces fétiches sont sans effet, sont neutralisés au nom de Jésus. Dieu va envoyer la confusion et ton mari va se séparer d'elle. Il va retourner à la maison. Merci Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu fidèle. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous allons nous retrouver le lundi prochain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.